La société nous pousse souvent à croire que le succès personnel est directement lié au nombre de connexions sociales que nous entretenons. Mais est-ce vraiment le cas? Dans la philosophie stoïcienne, cette question est abordée différemment de ce que la plupart d'entre nous ont l'habitude d'entendre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez une nouvelle perspective plus sage sur ce sujet. Le jugement social et la fausse perception de la valeur. Nous vivons dans une société qui mesure la valeur des gens selon des critères superficiels. Avoir beaucoup d'amis et de connexions est souvent vu comme un signe de réussite et d'adaptation sociale. Cependant, cette perception est un piège dangereux, car elle nous pousse dans un cycle de comparaison constante, où le nombre d'amis devient une fausse mesure du bonheur. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle, nous mettent en garde contre ce piège de la vanité sociale. Pour eux, la valeur d'une personne ne réside pas dans la façon dont elle est perçue par les autres, mais dans sa capacité à vivre avec vertu, selon ses propres principes. La qualité de ses actions et la cohérence avec ses valeurs sont bien plus importantes que le nombre de personnes qui l'entourent. Le jugement social, lorsqu'il est analysé sous un angle plus critique, est une sorte de reflet déformé de ce qui compte vraiment. Les personnes qui se préoccupent excessivement de l'approbation externe finissent par se perdre dans le processus d'essayer de plaire à tout le monde. Cette quête incessante de validation sociale peut mener à la superficialité, où l'on fait ce qui plaît aux autres, mais pas ce qui est bon pour soi. Pour les stoïciens, l'accent doit être mis sur l'intégrité interne, et non sur la popularité externe. Épictète nous rappelle que nous devons nous occuper de ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos réactions, et non de ce que les autres pensent de nous, chose qui échappe à notre pouvoir et qui, par conséquent, doit être traitée avec indifférence. La fausse perception de la valeur sociale est également liée à la croyance qu'une personne ayant peu d'amis est en quelque sorte moins importante ou désirable. Cependant, la réalité peut être bien différente. Avoir peu d'amis peut être un choix conscient basé sur la recherche de la paix intérieure et le désir d'éviter des relations toxiques ou futiles. Les stoïciens enseignaient l'art de discerner qui vaut la peine d'avoir à ses côtés et qui n'apporte rien à sa vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, parle de la façon dont nous devons nous éloigner des personnes qui nous détournent de la vertu. Entretenir des relations sociales basées uniquement sur la quantité est une erreur dangereuse qui nous éloigne du chemin de la sagesse. Il est essentiel de comprendre que la quête d'approbation et la pression sociale sont des obstacles à la véritable connaissance de soi. La philosophie stoïcienne nous rappelle que chaque personne doit être évaluée non pas par les opinions des autres, mais par sa capacité à vivre de manière digne, cohérente et en paix avec elle-même. Peu importe si vous avez beaucoup d'amis ou peu, ce qui compte vraiment, c'est si ces connexions sont en accord avec vos valeurs et votre bien-être. Au fond, le jugement social est insignifiant pour celui qui atteint l'autosuffisance émotionnelle. La psychologie humaine est l'espace pour l'autre. La philosophie stoïcienne valorise profondément l'indépendance émotionnelle et l'autosuffisance, mais la psychologie humaine moderne nous montre que l'être humain est intrinsèquement social. Bien que la quête de la paix intérieure et du contrôle des émotions soit une vertu, ignorer complètement le besoin de connexion peut mener à des déséquilibres psychologiques. Selon la théorie des besoins fondamentaux de Maslow, la connexion sociale est l'une des bases du bien-être humain. Même si nous n'avons pas besoin d'un large cercle d'amis, des interactions sociales minimales et de qualité sont cruciales pour maintenir l'équilibre mental et émotionnel. L'isolement prolongé peut entraîner des sentiments de solitude chronique, associés à des effets néfastes comme la dépression et l'anxiété. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, ne négligeaient pas l'importance des relations humaines. Ils conseillaient la prudence et le discernement, mais ne prêchaient pas un retrait complet de la société. Le défi consiste à trouver un équilibre, garder un esprit indépendant et autosuffisant, tout en comprenant qu'un contact humain sain peut être un catalyseur de croissance personnelle. La psychologie suggère que des relations authentiques, même peu nombreuses, favorisent le développement d'une estime de soi plus solide et d'un sentiment de sécurité. Il ne s'agit pas de dépendre des autres pour se sentir complet, mais de reconnaître que ces interactions peuvent enrichir notre parcours. De plus, il existe en psychologie un concept appelé « soutien social perçu », qui fait référence à l'idée que le simple fait de savoir que l'on a quelqu'un sur qui compter peut considérablement améliorer notre bien-être. Cela n'implique pas que nous devons être constamment entourés d'amis, mais que la connaissance de l'existence de personnes sur qui nous pouvons compter dans les moments difficiles offre une base émotionnelle de sécurité. Les stoïciens croyaient en une version de cela en parlant de la philia, une amitié vertueuse,
qui ne recherche ni le plaisir ni le gain, mais un échange mutuel de croissance et de renforcement du caractère. Un autre aspect important est la capacité à développer des compétences sociales et de l'empathie. Le manque de contact avec les autres peut limiter notre capacité à gérer différentes personnalités et perspectives. La vie sociale, même à dose modérée, nous permet de développer une résilience émotionnelle et de nous préparer aux défis que la vie nous présentera inévitablement. La philosophie stoïcienne, avec son accent mis sur l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, nous aide à réaliser que toutes les interactions sociales ne seront pas agréables ou faciles, mais qu'elles ont le pouvoir de nous apprendre à gérer les frustrations, les imperfections et les adversités de manière plus équilibrée. Il y a aussi la question de la réciprocité. Lorsque nous nous isolons complètement, nous risquons de perdre des opportunités d'échange et d'apprentissage qui ne viennent qu'à travers le contact humain. Comme nous l'a enseigné Sénèque dans ses lettres à Lucilius, l'acte de partager la sagesse et la vertu est une façon de maintenir le cycle de croissance continue. En évitant totalement le contact avec les autres, nous nous privons de recevoir des conseils, des expériences et des perspectives qui peuvent nous faire réfléchir sur nos propres comportements et décisions. Il est important de se rappeler que, bien que le stoïcisme valorise la solitude comme un chemin vers l'introspection, il reconnaît également la valeur de la communauté. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit sur la façon dont l'être humain est fait pour collaborer avec les autres et que nous devrions nous voir comme des parties d'un tout plus grand. Même si nous optons pour un cercle social restreint, être en phase avec les gens qui nous entourent nous aide à voir au-delà de nos besoins individuels et nous place dans un contexte plus large, où nos actions et réactions influencent le collectif. La psychologie moderne et la sagesse stoïcienne, lorsqu'elles sont combinées, nous offrent une vision plus équilibrée des relations humaines. L'espace pour l'autre doit être soigneusement géré, en reconnaissant que les connexions, bien que peu nombreuses, sont nécessaires à notre bien-être. En même temps, il est essentiel que ces relations soient choisies avec discernement, en recherchant la qualité plutôt que la quantité, toujours en accord avec nos valeurs et nos principes. Cela nous permet de mener une vie riche en vertu et en sérénité, sans sacrifier l'aspect social qui fait partie intégrante de notre nature. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. Le paradoxe stoïcien, l'équilibre entre indépendance et connexion. Le paradoxe stoïcien d'équilibrer l'indépendance émotionnelle avec le besoin de connexion humaine est l'un des thèmes les plus profonds et souvent mal compris de la philosophie. Les stoïciens valorisaient l'autosuffisance, l'idée que nous devons trouver en nous-mêmes les bases d'une vie pleine et vertueuse. Cependant, cela ne signifie pas un isolement total ou une indifférence envers les gens qui nous entourent. La véritable indépendance, selon les stoïciens, n'est pas d'être imperméable au monde, mais de savoir y faire face sans perdre l'équilibre intérieur. C'est là qu'intervient le paradoxe, comment être autosuffisant tout en maintenant des liens humains qui peuvent nous affecter émotionnellement. La clé pour résoudre ce paradoxe réside dans le concept d'apathéia, souvent mal interprété comme de l'insensibilité. En réalité, l'apathéia fait référence à la capacité de ne pas être dominé par des passions incontrôlées et des extrêmes émotionnels. Cela ne signifie pas que le stoïcien doit être froid ou distant, mais plutôt qu'il doit cultiver un état d'esprit de clarté et de sérénité. En appliquant cela aux relations, cela signifie que nous pouvons valoriser les connexions humaines, mais sans laisser nos émotions être excessivement influencées par les actions ou les opinions des autres. En d'autres termes, nous pouvons aimer et nous connecter sans que cela nous consume ou définisse notre bonheur. D'un point de vue psychologique, cette idée s'aligne avec le concept moderne des attachements sécures. Lorsqu'une personne a une base émotionnelle solide et une estime de soi équilibrée, elle peut se connecter aux autres de manière saine, sans tomber dans des dépendances émotionnelles. La psychologie confirme que l'équilibre entre indépendance et connexion est possible et nécessaire pour le bien-être. Les personnes émotionnellement saines ont tendance à créer des liens basés sur la réciprocité, où les deux parties en bénéficient, sans attentes irréalistes ni sacrifices disproportionnés. Les stoïciens, conscients de cela, encourageaient la pratique de la philia, ou amitié vertueuse, comme un exemple de connexion saine, où l'accent est mis sur la croissance mutuelle. Un autre point important de ce paradoxe est de comprendre que l'indépendance émotionnelle n'est pas un déni des émotions, mais une façon de les gérer. Pour les stoïciens, des sentiments comme l'amour, la compassion et l'amitié ne sont pas problématiques en soi, tant qu'ils ne nous rendent pas esclaves de nos propres réactions. Marc Aurèle, dans ses méditations, parle à maintes reprises de l'importance de vivre en harmonie avec les autres,
et que, même face aux faiblesses humaines, nous devons rester fidèles à nos principes. Il ne prône pas l'isolement, mais plutôt une façon plus sage de se relier, où l'indépendance émotionnelle nous permet d'interagir avec les autres sans perdre notre paix intérieure. L'équilibre entre indépendance et connexion implique également de reconnaître que la vie humaine est une expérience partagée. En tant que membre d'une communauté, nous avons des responsabilités sociales et éthiques. La sagesse stoïcienne ne nie pas cela, mais nous apprend à participer à ces relations sans nous laisser dominer par elles. Cet équilibre se manifeste en acceptant que les gens n'agiront pas toujours comme nous l'espérons, mais que cela ne doit pas ébranler notre sérénité. En fin de compte, le stoïcien comprend que, bien qu'il soit important de cultiver une forte indépendance, la vie devient plus riche et plus significative lorsque nous parvenons à équilibrer cette indépendance avec des connexions humaines authentiques et vertueuses. Ainsi, le paradoxe stoïcien n'est pas une contradiction, mais une synthèse entre deux forces apparemment opposées, l'autosuffisance et le besoin de connexion. Être stoïcien, c'est apprendre à naviguer entre ces deux pôles, en recherchant toujours l'harmonie et l'équilibre. Les relations humaines, bien que potentiellement difficiles, sont une partie essentielle de notre développement, et trouver le juste milieu entre dépendre de soi-même et être ouvert à l'autre est le chemin vers une vie plus épanouie et vertueuse. La solitude comme moyen de croissance personnelle. La solitude, souvent perçue comme un état négatif, peut être transformée en un puissant outil de croissance personnelle lorsqu'elle est vue à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Pour les stoïciens, le temps passé seul est une opportunité d'introspection, de réflexion profonde et de développement de la vertu. Il ne s'agit pas de fuir le monde ou les gens, mais d'un moment pour cultiver la compréhension de soi, renforcer son caractère et améliorer sa capacité à faire face aux adversités de la vie. Sénèque, dans ses lettres, soulignait l'importance des moments de solitude pour que nous puissions évaluer notre esprit et nos actions de manière objective, sans les distractions et les pressions extérieures qui nous éloignent souvent de nos principes. La solitude offre un espace libre d'influences et d'attentes extérieures, permettant à chacun d'affiner sa pensée et de renforcer ses convictions. C'est durant cette période d'introspection que nous découvrons souvent de nouvelles façons de voir le monde, que nous identifions ce qui compte vraiment pour nous et que nous apprenons à être en paix avec notre propre compagnie. Les stoïciens croyaient que la vraie liberté est l'indépendance de l'esprit, et cela ne peut être atteint que lorsqu'on s'éloigne, même temporairement, des distractions du monde social. Ainsi, la solitude devient un terrain fertile pour la croissance personnelle et la quête de la véritable sagesse. De plus, la psychologie contemporaine reconnaît également la valeur du temps passé seul. Des études montrent que la solitude, lorsqu'elle est volontaire et équilibrée, peut favoriser une plus grande créativité, une meilleure connaissance de soi et une résilience émotionnelle accrue. Ces moments nous permettent de traiter les expériences, d'évaluer les comportements et de trouver des solutions aux problèmes de manière plus claire et rationnelle. La solitude, dans ce sens, n'est pas une privation, mais un choix conscient de consacrer du temps à ce qui compte vraiment. Pour les stoïciens, la croissance personnelle est un processus continu, et la solitude volontaire peut être le catalyseur de ce développement. Cependant, il est important de comprendre que la solitude doit être considérée comme un outil, et non comme une fin en soi. Elle nous prépare à retourner à la vie sociale avec un esprit plus équilibré et centré. Quand nous savons qui nous sommes et ce que nous valorisons, les relations que nous formons avec les autres deviennent plus authentiques et basées sur des principes solides. La solitude bien utilisée renforce notre capacité à faire des choix conscients sur qui nous laissons entrer dans nos vies et comment nous nous relationnons avec ces personnes. Au lieu de chercher des connexions superficielles ou par nécessité, nous commençons à valoriser des relations basées sur la vertu et la réciprocité. La valeur du choix conscient. Nous arrivons ainsi au point crucial de la réflexion, la valeur d'avoir peu d'amis, mais des amis qui partagent les mêmes principes et valeurs. Le nombre d'amis que l'on a n'est pas un indicateur de bonheur ou de réussite personnelle. Au contraire, avoir un cercle social plus restreint, mais composé de personnes avec qui vous pouvez partager vos principes et vos vertus, est souvent plus enrichissant et satisfaisant qu'un vaste réseau de relations superficielles. Les stoïciens nous enseignent à choisir nos relations avec sagesse, ce qui implique de rechercher des personnes qui partagent des valeurs similaires et qui encouragent notre croissance, plutôt que de simplement combler un vide émotionnel. Si vous avez peu d'amis, cela ne doit pas être une raison de vous sentir inférieur ou déplacé. L'important n'est pas la quantité, mais la qualité des relations que nous cultivons.
Un ou deux amis qui partagent vos valeurs et qui vous soutiennent dans votre parcours de croissance personnelle peuvent être plus précieux qu'un grand groupe de connaissances. La philosophie stoïcienne nous rappelle que, comme dans la vie en général, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et nous pouvons contrôler la manière dont nous choisissons nos amis, en recherchant toujours ceux qui nous aident à cultiver la vertu et l'équilibre émotionnel. Le choix conscient de qui vous laissez entrer dans votre vie est l'une des décisions les plus importantes pour votre bien-être. La sagesse stoïcienne ne prône pas l'isolement, mais le discernement. Les relations basées sur la réciprocité et l'intégrité renforcent notre parcours stoïcien et nous aident à faire face aux défis avec plus de résilience. Donc, si vous avez peu d'amis, considérez cela comme une opportunité de nourrir des relations plus profondes et significatives, qui peuvent réellement apporter de la valeur à votre vie et soutenir votre développement personnel. En reconnaissant la valeur du choix conscient, vous vous permettez de façonner un cercle social qui est aligné avec vos principes, sans avoir besoin de céder à la pression d'avoir beaucoup d'amis ou de plaire à tout le monde. Le stoïcisme nous enseigne à vivre avec sagesse, et cela inclut de choisir des personnes qui partagent nos valeurs et nous aident à évoluer en tant qu'être humain. En pratiquant ce discernement, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, mais vous créez également un environnement social plus enrichissant et harmonieux. Ainsi, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas beaucoup d'amis. Si ceux que vous avez sont vrais et partagent les mêmes principes, c'est un signe de force, pas de faiblesse. Et rappelez-vous, l'important est la qualité des connexions que nous formons, pas la quantité. Cultiver des amitiés basées sur des valeurs solides et le respect mutuel est un choix stoïcien qui favorise une vie plus épanouie et saine. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, dites-le moi dans les commentaires. Je serai très heureux de le savoir et cela m'encouragera à créer plus de vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Passez une excellente journée. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.